Dans cette vidéo, nous allons parler de profils itinérants et de profils obligatoires. Les profils des utilisateurs sont créés à la première ouverture de session sur la partition C2 points dans le dossier User. On parle alors de profil local. Si un utilisateur travaille sur des PC différents, un profil local différent et indépendant sera créé sur la partition C2 points de chaque PC. L'utilisateur ne va pas retrouver les documents enregistrés sur le bureau du PC 1 s'il travaille sur le PC 2. Il est possible de centraliser dans un dossier partagé du serveur les profils et de faire en sorte que ce soit ce profil qui soit utilisé sur chaque PC de manière à ce que l'utilisateur retrouve ses affaires. On parle alors de profil itinérant. Pour transformer les profils locaux en profil itinérant, il faut d'abord créer un dossier partagé sur le serveur pour y stocker les profils. Et ensuite, on va aller modifier dans l'Active Directory les propriétés des comptes utilisateurs concernés. Donc sur les serveurs, je vais commencer par créer un dossier partagé. Donc je choisis une partition, clic droit, nouveau dossier. Je l'appelle par exemple profil. Pour que les postes clients y aient accès, on va le partager. Donc clic droit, propriété, onglet partage. On clique sur le bouton partage avancé. On clique sur partager ce dossier. Ensuite sur autorisation. Et pour le groupe tout le monde, on affecte tous les droits, contrôle total. On valide. Pour l'onglet sécurité, on laisse les droits par défaut, ils sont suffisants. La première étape est terminée. On va maintenant passer à la modification des propriétés des utilisateurs concernés par le profil itinérant. On va donc lancer la console Active Directory via le gestionnaire de serveur. Considérons pour l'exemple que l'on souhaite avoir un profil itinérant pour l'utilisateur Smith. On le sélectionne. On va dans ses propriétés par un clic droit. On choisit l'onglet qui s'appelle Profil. Et dans la rubrique Chemin du profil, on va saisir un chemin réseau, un chemin UNC, pour que les clients puissent y accéder. Et de manière à ce que tous les profils ne soient pas mélangés, on pourrait rajouter le nom de l'utilisateur Smith, mais afin de pouvoir copier cet utilisateur, je vais mettre %username %. Comme ça, le système sera capable de transformer la variable d'environnement %username % dans le nom du compte de l'utilisateur. D'ailleurs ici, si je clique sur appliquer, on va voir que %username % va être remplacé par Smith. Voilà. Ce qui pourrait me permettre par la suite de copier cet utilisateur-là pour en créer un avec les mêmes caractéristiques. Maintenant que cette modification est réalisée, nous allons aller vérifier sur un poste client si son profil est bien itinérant. Voilà, on va ouvrir une session Smith. Comme c'est la première ouverture de session, il va créer son profil. Et nous allons aller vérifier si c'est un profil itinérant. Pour cela, on va aller dans les propriétés système. On va aller dans les paramètres système avancés. On va saisir un compte administrateur pour avoir le droit d'afficher ces paramètres. Dans la rubrique profil d'utilisateur, on va cliquer sur le bouton paramètres et on va aller chercher la ligne Smith et ici on voit bien que son profil est maintenant itinérant. On va retourner sur le serveur. Pour transformer maintenant un profil itinérant
en profil obligatoire, le principe est de modifier l'extension d'un fichier contenu dans le profil de l'utilisateur, exactement le fichier qui s'appelle ntuser.dat, il faut le renommer en ntuser.man. Donc on va aller ouvrir notre dossier partagé profil et on va rentrer dans le dossier Smith pour renommer ce fichier. Sauf que quand on essaye de rentrer dans le dossier Smith, on s'aperçoit qu'on n'en a pas l'autorisation. Comme l'administrateur n'a pas de droit sur ce dossier, on pourrait s'en rendre propriétaire par appropriation en passant par les sécurités, sécurité avancée, donc sécurité, ensuite avancée, et ici on pourrait modifier le propriétaire. Mais cette solution est un peu plus difficile qu'une autre méthode que je vais vous présenter. Donc, puisque c'est l'utilisateur qui a le droit d'aller dans son dossier, eh bien on va repasser sur le poste client et ouvrir une session avec Smith. Donc on va ouvrir la session de Smith. Voilà. Et avec l'explorateur Windows, on va aller atteindre le dossier partagé situé sur le serveur pour lui modifier ses droits. Profil. Voilà. Parce que, donc maintenant, par un clic droit, on peut aller dans les propriétés du dossier, dans l'onglet sécurité, et Smith, qui a un contrôle total sur ce dossier, va pouvoir aller rajouter le groupe administrateur et on va pouvoir donner à l'administrateur tous les droits. Maintenant que c'est fait, on va aller fermer la session, ça c'est très important. On ferme la session. Et à partir du serveur, maintenant, quand on va dans les propriétés, puisque l'administrateur a de nouveau des droits, on va le voir ici, il a de nouveau des droits. Donc maintenant, je peux ouvrir le dossier, afficher les éléments masqués, de manière à faire apparaître le ntuser.dat, le renommer au ntuser.man, on valide. Voilà, donc là, on vient de rendre obligatoire le profil itinérant. On va aller le vérifier, donc on retourne sur la machine cliente, on va ouvrir une session Smith, et nous allons retourner dans les propriétés système, dans paramètres système avancé. On va ressaisir un compte administrateur pour pouvoir consulter les informations et contrôler dans la rubrique profil d'utilisateur en cliquant sur paramètres que Smith est bien passé avec un profil obligatoire. Voilà, nous avons vu comment transformer un profil local en profil itinérant et enfin comment rendre obligatoire un profil itinérant.